soyons dans la fiction. C'est pas du tout la même chose. Moi, je ne confonds pas les musulmans avec les islamistes. Jamais je ne les confondrai. Et c'est ce qui fait la différence entre l'extrême droite et la droite. Mais madame... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut repartir un quart d'heure si vous voulez. Moi, je veux... Non, Maréchal, après vous allez devoir y aller. Donc je conclue là-dessus. Allez-y. Non, mais non, allez-y, concluez. Je conclue là-dessus. Non, écoutez, moi je vais vous dire, je suis très à l'aise là-dessus. En effet, l'islamisme est une lecture fondamentalisme de l'islam, vous le savez. Je pense que personne ici n'imagine que les djihadistes sont des bouddhistes radicalisés. Ce sont malgré tout des musulmans radicalisés. Donc il est évident qu'il y a aujourd'hui un lien. Dire que ça se confond totalement. De fait, il y a évidemment une différence puisqu'il y a une lecture fondamentaliste. Dire que ça n'a rien à voir, ça me semble aussi... un petit peu délicat et compliqué. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui entre nous. Alors, vous allez dire, c'est la différence entre la droite et l'extrême droite, puisque c'est votre argument ce soir. Mais au-delà de la question de l'islamisme... C'est au moins la différence entre moi et Éric Zemmour. C'est la différence sur la question de l'islamisme, sur la lutte contre l'islamisme. Bon, je pense que de toute façon, ça fait l'unanimité globalement dans la vie politique française. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que je crois... Et sur la question de l'immigration notamment, et c'est vrai que je n'entends pas cette dimension civilisationnelle dans votre discours, c'est que demain, si l'islam est majoritaire en France, c'est-à-dire que si nous avons une majorité de compatriotes ou de personnes qui sont de confession musulmane sur le territoire français... C'est un lapsus révélateur. Oui, si vous voulez. De confession musulmane sur le territoire français... Permettez-moi de me dire que le visage de la France va complètement changer. Ça me paraît c'est pour ça qu'il faut des vraies bonnes réponses avec des quotas migratoires et beaucoup de fermeté. Est-ce que ça vous pose un problème que demain l'islam potentiellement soit majoritaire en France? Ou est-ce que pour vous c'est pas un sujet? De toute façon, les peuples sont interchangeables, c'est une question de religion, c'est du privé. Mais Madame Le Pen... Est-ce que c'est un débat d'extrême droite, ça? Mais Madame Le Pen, vraiment, vous avez l'art de ne pas répondre à la vraie question. Ne pas répondre à la question. Si, moi je vais répondre. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une vraie politique de régulation des flux migratoires et qu'on ait une vraie politique de co-développement de l'Afrique. Si, parce que ça permet aujourd'hui... C'est pas ma question. Ah non, excusez-moi, ma question c'est très important. Ma question c'est pour vous, est-ce que demain, si l'islam est majoritaire en France, vous considérez que c'est un sujet ou ça n'est pas un sujet, que ça ne changera strictement rien, que finalement c'est pas un enjeu civilisationnel? C'est votre théorie complotiste de la peur et de la haine qui vous permet d'exister et qui vous permet aujourd'hui d'essayer de fédérer. Vous ne voulez pas répondre à la question. Bon, bah, les choses sont claires. Non, mais à un moment donné, quand les gens répondent pas, c'est qu'ils sont pas à l'aise et qu'ils n'ont pas envie d'aller là-dessus. C'est parce que les théories complotistes qui n'existent pas, elles sont là que pour faire peur et que pour susciter la haine. 66% des gens sont complotistes en France. 66% des Français considèrent que le grand remplacement est une réalité. Il y a aujourd'hui une vraie réalité. Il y a une vraie réalité de l'immigration aujourd'hui incontrôlée. Donc, et c'est pour ça que je lutte contre. Et c'est pour ça que Patrick Stefanini, que vous citez, est aujourd'hui directeur de ma campagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place. On est en train de mettre en place une vraie politique pour lutter contre toutes vos théories qui ne se réaliseront pas.